Est-ce que la personne à qui tu penses est compatible avec toi? Bienvenue sur la chaîne Sirius Guide, je suis ravie de vous retrouver. On va faire un tirage à plusieurs choix. Je vais vous mettre en barre de description déjà le timing pour les différents choix et vous pourrez choisir en fait un émoticône. L'émoticône qui vous parlera le plus, qui vous attirera. Donc je vais commencer déjà par le choix numéro 1. Donc si tu as bien évidemment fait ton choix, c'est parti. On va regarder toi et la personne. Est-ce que vous êtes compatibles? On va essayer de faire une espèce de comparatif pour voir si les énergies s'assemblent bien entre vous, si la personnalité est plutôt compatible. Et aussi sur le plan physique, est-ce que vous êtes également compatibles? Je te laisse penser bien évidemment à la personne que tu as en tête. Et puis, on va démarrer tout de suite le tirage. Pour l'autre personne, voyons voir. Donc je prends des tas qui sont différents, simplement pour qu'on ait plusieurs aspects. On va regarder tout ce qui est sentimental, émotionnel, mais aussi au niveau de la personnalité, de la manière de penser, de réfléchir, la manière d'agir. L'attitude de cette personne. Oh, on a deux attitudes différentes, inversées, à effet miroir. Et la personnalité. Hop.
Et voilà l'emoji numéro 1, l'émoticône numéro 1. C'est parti, j'espère que vous voyez toutes les cartes. Je vais juste mettre un petit peu de luminosité plus haut. Voilà. Ok, regardons tout de suite. Donc déjà, pour vous. Ok, le mariage, la fusion, l'union. Vous êtes plutôt quelqu'un qui aimait donner. Je dirais même plus qu'il ne faut. Coach de vie. Cartomancie médium. Ok. En trait de personnalité, j'ai quand même face à moi une personne qui se défend et défend bien certains bancs de sa vie. J'ai des personnes qui sont très intéressantes. Pourquoi Parce que vous avez un milliard de connaissances sur plein de choses. Je vois vraiment des personnes entières et avec de grandes capacités et une grande force. En tout cas, la force de se défendre plus que d'attaquer. Ça, c'est votre personnalité. Déjà, là, vous pouvez voir si c'est le bon tirage pour vous. Vous êtes trop disponible pour les autres. Ça vous est arrivé d'être trop disponible pour les autres et pas assez pour vous. Et vous êtes souvent amené à faire des choix qui vous tiraillent, des choix, est-ce que je fais ça pour moi? Je dois faire ça pour moi? J'ai des personnes qui peuvent vraiment tout donner. Ça, je le répète, ça se voyait déjà dans votre personnalité. Mais émotionnellement, voilà, vous êtes vraiment dévoué pour les autres. Et vous avez été souvent dévoué pour les autres, surtout en amour. Et vous avez dû faire un choix, vous ou l'autre. Et vous avez souvent choisi l'autre. Et aujourd'hui, vous devez être disponible pour vous. Ça, c'est l'état émotionnel dans lequel vous pouvez vous sentir en ce moment, où vous avez ressenti depuis très longtemps. Et on va voir si cette personne est compatible avec vous et votre passé, ce qui a fait de vous qui vous êtes. Donc comment est cette personne? Dévoilons sa personnalité. Ah, c'est marrant ça. Alors, je vois quelqu'un qui, déjà juste là, qui se connaît parfaitement. Quelqu'un qui est très ancré, très assuré, très confiant. Qui a probablement une bonne situation et juste hygiène de vie. Quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui marche droit, qui est rationnel, qui est sincère. Et je dirais même qui peut être votre effet miroir. Ouais. Carrément même. On va voir. C'est quelqu'un qui aime les courts chemins d'esprit. Il y a un problème, il y a une solution.
Elle n'aime pas trop les détails, le fait de passer trop de temps pour au final ne pas apporter de solution. C'est une personne qui aime quand les choses sont simples, ou du moins sont le plus simple possible, qui aime simplifier. C'est aussi quelqu'un qui peut un peu se reposer sur ses lauriers, qui a tendance à attendre que ça se passe pour lui, qui a tendance à attendre que tout se fasse sans forcément fournir trop d'efforts, ou qui va fournir une partie des efforts. Ça ressort dans la personnalité. Je pense que si cette personne n'a pas le boost qui vient de lui ou de quelqu'un d'autre, elle ne passera pas forcément à l'action. Donc c'est quelqu'un qui peut parler, qui peut s'engager par la parole, mais pour de véritables engagements, ce n'est pas si simple pour elle d'agir. Voyons voir sur le plan émotionnel en ce moment et sur le plan spirituel. Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui a besoin de temps, qui se laisse guider par le flot de la vie, mais qui peut même pas se rendre compte qu'elle passe à côté de quelque chose. Qui ne fait qu'observer de loin ce qui se passe, peut-être de loin ce qu'elle vit elle-même, sans pour autant agir. Waouh. Et c'est quelqu'un qui a les capacités et la force nécessaire de sortir totalement de cette passivité, qui a la capacité de se rendre compte que cette passivité est plus une habitude qu'un trait de caractère, qui a la capacité de vouloir et mériter quelque chose de plus authentique que l'attente passive des choses, et qui est prête pour une nouvelle page, peut-être pas tout de suite, peut-être pas demain, mais qui s'y prépare et qui a quelque part besoin que la personne face à elle la comprenne et la booste, lui fasse comprendre que la passivité n'est qu'en réalité le temps qui passe, sans vivre des choses nouvelles. On observe et on regarde de loin une vie qui passe. Voilà un petit peu comment elle est en ce moment sur le plan émotionnel. Elle sent qu'il y a du changement dans l'air, mais n'est pas totalement sortie de cette passivité. Comme pour vous, vous n'êtes pas totalement sorti de la disponibilité que vous avez pour les autres. On va regarder en une seule carte si oui ou non vous êtes compatible. Bien évidemment, c'est un message, c'est une carte qui se pose dans l'intemporel, c'est valable maintenant. Ce n'est pas figé dans le temps. Mais regardons si ce que vous vivez, vous, ce qu'on a regardé, ce que cette personne vit, êtes-vous compatible pour vivre cette vie à deux? Ok. Alors, vous avez carte blanche. Vous avez carte blanche. Ok. Et le 8 de coupe renversé. Pour vous deux, il va falloir sortir de vos difficultés
traumatisme personnel pour pouvoir vivre, pour être plus compatible en réalité. En réalité, vous avez carte blanche. Ça ne dépend que de vous. La seule condition à cette harmonie entre vous dépendra de si vous arrivez à sortir de vos souffrances, si vous arrivez à extérioriser et à sortir pleinement les souffrances de votre vie. À ce compte-là, effectivement, la compatibilité sera au rendez-vous pour vous. Le choix numéro 1. C'est tout pour ce tirage. Je vous souhaite une très belle soirée ou une bonne journée, tout dépend. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Ok, l'emoji numéro 2, c'est parti. Je vais préparer tout de suite votre tirage. Alors, niveau de votre personnalité, on va y en voir pour vous. Hop. Sa personnalité à lui. Ou à elle. Votre attitude à vous. Votre attitude à vous. Votre attitude. Et son attitude à lui. Lui. Elle. Et vous. Ensuite, on va regarder sur un autre plan pour vous. Pour cette personne, sur le plan émotionnel. Ok. Ce sera celle-ci. Elle voulait absolument sortir. Pour elle ou il. Cette personne. C'est elle. Et enfin. Wow, wow, wow. Pour vous. Choix numéro 2.
pour la personne en face de vous. Voilà. Donc grâce à toutes ces cartes, nous allons pouvoir savoir déjà, chacune de votre côté, vos traits de personnalité, votre attitude globale, et aussi votre état d'esprit, votre état d'âme, vos sentiments. Et on ira avec cet oracle-là, ce tarot-là, voir si oui ou non vous êtes compatibles. C'est parti. Vous. Alors, vous ne voulez pas paraître faible. Vous voulez être quelqu'un de solide. Et je pense que vous êtes solide. Vous êtes plutôt quelqu'un en réalité de pas très expressive ou expressif. Plutôt quelqu'un qui est discret. Qui peut vivre sa vie un peu de manière rigide. Voilà, les jours se ressemblent un petit peu. Il y a des habitudes qu'on a un peu du mal à bousculer. Vous êtes réglé, c'est ce que j'entends. Réglé un peu comme une horloge. Vous avez un mental qui, comme la carte l'indique, qui est très pragmatique. Donc, on a des personnes cérébrales plutôt. Et en revanche, dans votre attitude, on vous reçoit et on vous voit plutôt comme quelqu'un qui agit avec le cœur, qui pense avec le cœur, et j'en doute pas. Je pense que c'est vrai, mais c'est plus ce que vous souhaitez dégager, plutôt que tel que vous êtes vis-à-vis de vous-même. Vous êtes un peu plus dans votre tête que dans votre cœur, en réalité. Ça, c'est un aspect et un trait de personnalité. On va voir émotionnellement qui vous êtes. Vous avez tendance à vouloir tout en même temps et ça ne contribuait pas à votre propre équilibre. Peut-être que vous étiez souvent dispersé à vouloir telle activité, ensuite celle-ci, peut-être cette relation et puis après celle-là. Etc. Et c'était pas réellement équilibré finalement, puisque à force de vouloir un peu toutes ces choses, ça a pu à certains moments vous en éloigner. Et finalement, vous pouviez aussi être surpris de ce que vous auriez pu ou de ce que vous pouvez encore tirer de toutes vos capacités. Comme si finalement c'était la bonne chose à faire mais pas de la bonne manière. Et il y a eu un appel à l'équilibre qui a été plus que nécessaire et qui vous a fait vous êtes rendu compte que
vous êtes entre guillemets responsable de cet équilibre qui règne dans votre vie ou pas. Je vois des personnes qui aspirent à une vie meilleure, qui aspirent à plus de légèreté, qui aspirent à plein de choses en fait. Et il y a une curiosité, il y a une envie, une légèreté. Et puis à côté de ça, il y a tout ce qui est l'inverse de tout ça en vrai. Donc la lourdeur, la dispersion et le déséquilibre. Donc vous êtes quelqu'un qui peut être parfois pas super stable, en tout cas pas encore aujourd'hui. Ensuite, quand je dis stable, c'est dans votre vie en général. Voyons voir la personne en face de vous, c'est sa personnalité et ce qu'elle est plus en profondeur. Bon, cette personne est très très optimiste. C'est une personne qui ne se met aucune limite. C'est une personne qui croit en sa bonne étoile. C'est une personne, ça ne m'étonnerait pas que ce soit un Sagittaire, une Sagittaire, un Lion. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit aussi un Bélier, probablement. En tout cas, peu importe le signe astrologique, c'est dans l'énergie. C'est une personne qui voit la vie du bon côté, qui voit le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est une personne qui a une foi inébranlable, en vrai. En tout cas, dans son état d'esprit, elle est capable de créer vraiment une belle vie, une vie de sens pour elle. C'est quelqu'un de très optimiste. Ou optimiste. Ouais, optimiste, tout court. Son attitude. Elle a une attitude qui ne lâche rien, qui ne se laisse pas déstabiliser par son environnement, les autres, même par ses propres peurs. C'est une personne qui est défiante, qui se met au défi dans l'attitude. Ah ouais. Ok. Ça n'a pas toujours été le cas pour cette personne. Cette personne a vécu des nombreuses vies en une. Je dirais que c'est une personne qui a eu beaucoup d'expérience, qui a eu beaucoup de hauts, de bas. Et c'est ce qui lui a permis de croire et de renforcer cet optimisme, justement. Parce que c'est une personne qui a beaucoup, qui a traversé plusieurs phases comme ça, des phases très heureuses, des phases très difficiles, les hauts et les bas de la vie, quoi. Et à un moment, cette personne a mis de l'ordre, a dit stop, ça suffit. Maintenant, je dis ce que je veux. Je m'exprime sur ce que je veux. Je dis ce que je pense. Je pense ce que je dis aussi. J'exprime mes besoins. J'exprime mes envies. J'exprime qui je suis véritablement. Je
je parle, c'est une personne qui a cheminé, qui a un parcours assez important, assez conséquent, je dirais. Et de là, comme ça, on pourrait voir que vous êtes assez différents. Et on va tout de suite poser la question à ce tarot. Est-ce que oui ou non vous êtes compatibles? Est-ce que oui? Je vois pas de non, mais je dirais pas un oui non plus. Je dirais que pas pour l'instant. Pas pour l'instant parce qu'il y a encore des choses chacun de votre côté à expérimenter. Et c'est la force des choses qui vous rassemblera ou non. Donc à mon avis, sur les personnes qui regardent mon tirage, il y en a pour qui c'est oui, il y en a pour qui c'est non. Et ça ne sert à rien de vouloir savoir une réponse définitive, puisqu'il n'y a pas de réponse définitive. Il n'y a que des changements, des variations, des vibrations. Il n'y a que les rythmes de la vie qui fait que ça ne sert à rien de savoir véritablement si on est compatible pour la vie ou pas. Il y a des moments où on ne l'est pas, il y a d'autres moments où on l'est. Et le plus important, c'est de vivre votre vie et de ne surtout pas attendre après quelqu'un pour la vivre au mieux. Si vous êtes amené à partager un bout de votre vie avec une personne en particulier, alors ce sera le cas et il ne faut pas vous en inquiéter. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas vous en inquiéter non plus, puisque ça n'existe pas, ce n'est pas encore d'actualité. Donc voilà pour vous les choix numéro 2. J'espère que ça a pu être intéressant pour vous et que ça peut vous aider. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye! Allez, l'émoji numéro 3. C'est parti, regardons votre aspect de personnalité à vous et l'aspect de personnalité à la personne à qui vous pensez pour voir si vous êtes compatible. D'autres traits de personnalité de vous et de la personne. Ok, pour le moment ça se ressemble. Ensuite, l'attitude. Donc vous, votre attitude en général, comment est votre attitude? Comment est votre attitude en général? Et l'attitude de la personne à qui vous pensez? Plutôt une personne joyeuse, hein, en général. L'attitude d'une personne joyeuse, dynamique, en forme. On va regarder un peu plus profondément cette personne.
Enfin, en vous déjà. En vous déjà. Regardons. Ce qui a fait de vous cette personne aujourd'hui. Ce qui a fait de vous cette personne aujourd'hui. Ok. Peut-être au même endroit. La personne à qui vous pensez. La personne à qui vous pensez. Hop, 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 hop. Non, j'ai pas l'impression qu'elle soit tombée pour cette personne. Donc là, je vais me concentrer sur cette personne. La personne à qui vous pensez. La personne... Ouais, ok, c'est tout. Ok, c'est une personne qui n'aime pas se dévoiler facilement déjà. Hein. Ensuite, donc vous, qu'est-ce que vous traversez en ce moment? Des doutes. Vous pouvez avoir beaucoup de doutes par rapport à cette personne, c'est possible. Et là, on va se concentrer uniquement sur vous. Sur vous. Tac. Et cette personne... Sur vous, votre état profond, l'état qui demeure en vous, des traits plus émotionnels. Ok. Et enfin, les traits plus émotionnels de la personne à qui vous pensez. Parfait. C'est parti. On y va. Pour découvrir déjà vous, pour avoir une idée de votre personnalité, vous pourrez déjà savoir si ça correspond avec vous et donc si c'est votre tirage. Votre personnalité, le miroir personnel, je vois ce que je suis. Vous êtes quelqu'un qui est en phase avec qui elle est ou qui il est. Vous êtes une personne qui est capable de vous définir, de vous reconnaître. Et vous avez peut-être cet aspect, cette vision, que tout ce que vous voyez, c'est le reflet de qui vous êtes. Vous avez peut-être j'ai envie de dire une capacité psychique. En tout cas, ce trait de personnalité qui fait que vous êtes conscient du monde qui vous entoure et de la place que vous avez dans le monde. Oui, vous êtes un artiste penseur. Votre trait de caractère et de personnalité est beaucoup autour de la pensée, des pensées-croyances et probablement, si vous êtes un artiste, ça peut englober beaucoup de domaines. Beaucoup de domaines, ça peut être vraiment la philosophie de la vie. Vous êtes peut-être un grand philosophe dans l'âme, un grand artiste dans l'âme, c'est tout à fait possible. Si déjà ça vous parle, c'est que c'est pour vous, ce tirage est pour vous. Voyons voir dans l'attitude. Dans l'attitude, vous êtes quelqu'un qui montre ce que vous voulez, qui n'avez pas peur d'aller au combat. Vous avez une attitude plutôt combative, plutôt que discrète. Vous n'avez pas peur de montrer, comme je disais, ce que vous voulez et que vous êtes prêt à vous battre pour ça. Je vois quelqu'un de très déterminé dans l'attitude. Voyons voir un peu plus profond.
C'est très touchant. Et excusez-moi pour mon silence, j'essaie simplement de... Enfin, je me sentais pleinement connectée à votre personne. Et c'était touchant. En fait, vous êtes une personne qui profondément pouvait intérieurement vous savez, vous minimiser la vie que vous vivez en fait, ou ce qui vous entoure, la beauté de la vie. Vous êtes peut-être cette personne qui, au fond, vous aviez peur pendant un temps de ne rien pouvoir ressentir en fait. J'ai un peu cette idée que c'est pas vraiment le goût de la vie qui avait perdu du coup à votre sens, mais que c'était plus vous qui aviez plus vraiment d'engouement, de sensations dans le corps. Comme si vous étiez tenté par minimiser ce qui vous entourait, ce que vous avez réussi à construire, par la chaleur et la beauté qui vous entourait. Et je trouve ça très touchant parce qu'en réalité, vous êtes ce que témoigne cette carte, vous êtes une perle. Vous êtes vous êtes d'une rareté dans... Il y a une sensibilité qui est incroyable. Et ça m'étonne pas du coup qu'il y a le côté artistique. Il y a quelque chose en vous peut-être qui est un peu torturé. Et ce qu'on me dit à travers cette carte, c'est que de la tentation, c'est... Vous pouvez à certains moments être tenté par juste être figé et ne plus pouvoir être en capacité d'apprécier ce que vous avez construit, qui vous êtes, et ne plus savoir comment vous nourrir. Donc il peut y avoir comme ça une espèce d'ouverture encore au manque. C'est très touchant. On va regarder maintenant la personne à qui vous pensez. Donc, voyons voir un trait de sa personnalité, enfin tout comme vous. La cerise sur le gâteau, c'est quelqu'un déjà qui sait voir le côté positif des choses, même quand c'est une situation qui est compliquée. C'est quelqu'un qui agit souvent dans les temps et qui aime aller au bout des choses, qui aime que les choses soient faites de bout en bout, qui puissent aboutir au bout d'une idée. C'est quelqu'un qui se soucie aussi énormément qui peut se soucier du regard des autres. C'est tout à fait possible. Ou pour qui les autres, en fait, ont une grande place. Donc ça nous donne un indicateur sur la personnalité. C'est quelqu'un qui a probablement... qui aime échanger, qui aime partager avec ses amis. Donc voilà, quelqu'un qui n'est pas seul, qui n'aime pas forcément la solitude, qui est assez bien entouré. Ou qui a peur du regard des autres, ça va dépendre. Son attitude. C'est une personne qui est un peu timide, qui peut être timide, mais très charmante. Assez coquette, qui aime bien prendre soin de sa personne. C'est quelqu'un qui se sent plutôt à l'aise dans sa vie, dans sa peau. En tout cas, c'est l'attitude qu'elle a, cette personne. Voyons voir un peu plus profondément. Ouf. Ok. Cette personne est en train de passer du tout au tout dans sa vie. Elle
elle se libère, elle nettoie des un monde de souffrance qui la précède. Enfin, pas qui la précède, mais l'inverse, qui est antérieur à elle, mais qui à chaque fois refaisait surface. J'ai une personne qui profondément euh, se remplit de, vous savez, de tout, quoi. J'arrive pas à l'expliquer. C'est un peu comme si ça représentait tout elle, et c'était vide, enfermant, c'était épuisé, et que cette personne va venir remonter l'eau, remonter la vie en elle. Donc elle est en train de vraiment intérieurement changer du tout au tout. Et alors ça ne veut pas dire changer du tout au tout, vous n'allez plus la reconnaître, mais elle se dirige vers un mieux-être personnel. Et je pense que elle, juste cette personne peut comprendre ce qu'elle est en train de vivre. Alors si elle vous le partage, bah, c'est super, ça veut dire qu'elle a vraiment confiance en vous. Si elle n'en parle pas, croyez-moi que cette personne est en train vraiment de se renourrir de quelque chose qu'elle s'était longtemps privée, de quelque chose qu'elle avait longtemps manqué. Maintenant, on va regarder avec ce tarot psychologique. Est-ce que vous êtes compatible dans l'instant avec cette personne? Est-ce que cet artiste est la personne à qui vous pensez? Vous êtes compatible en cet instant? Dans la vie. Oh oui, oh oui, oui, oui. Vous êtes très compatibles. Vous êtes complémentaires. Vous êtes en alchimie. J'ai pas d'autre. La réponse est oui. Vous êtes compatibles. Choix numéro 3. Et voilà, c'est tout pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. À bientôt!